Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur Aloy, La pire vie pour une femme. Épisode 75, ça commence avec Mary qui est au téléphone avec l'investigateur privé. Elle lui dit, s'il te plaît, fais tout ce que tu peux. Fais tout ce que tu as fait, d'accord? Fais tout et pour tout pour connaître où se trouve Steve. Est-ce que tu m'écoutes? Et s'il te plaît, n'en parlons pas d'argent parce que l'argent n'est pas le problème. Je ferai tout mon possible. Je te donnerai ce que tu as besoin. Est-ce que c'est clair? Donc, si c'est pour l'argent, tu n'as aucun problème. D'accord? Fais juste le boulot. OK? Et la prochaine scène montre James qui entre dans la maison avec des valises. Je pense avec 2 valises. Et mais il demande que, qu'est-ce qui se passe? James, qu'est-ce qui est? C'est quoi ça? Tous ces valises sortent d'où? Qui est là? Et voilà la maman qui apparaît. Maman, elle a carrément changé la main de... Et on dit que l'argent, l'eau lave, l'argent rend propre, mes amours. L'argent nettoie. Maman qui vient. Donc, elle dit que c'est moi. Et elle dit qu'elle marche tout doucement là, le genre nyanga. Mais il dit, maman, d'où tu sors? Depuis que tu dis que tu partais au village, maman, d'où tu sors? Elle dit, s'il te plaît, ce n'est plus maman. Ah, d'accord, ce n'est plus maman, c'est Momsi, c'est Mamouchka, c'est Mamou. Ce n'est plus maman, on appelle maman est trop vulgaire. Et il dit, Mamouchka, regarde-moi ça. D'où tu sors? Tu étais où? La maman dit, comment tu me trouves? Tu me trouves belle, n'est-ce pas? Je suppose que tu me trouves trop nyangala. Qu'est-ce que tu en dis? Mais il demande, maman, d'où tu sors avec toutes ces choses-ci? Où étais-tu? Tu es parti d'ici que tu partais au village, mais après, c'est comment alors? Qu'est-ce qui se passait? D'où tu sors avec tout ce truc? Réponds-moi au moins. C'est comment, maman? Mais tu es belle, tu es toute belle. La maman dit, tu me trouves belle, n'est-ce pas? Regarde comment je brille. Regarde comment je suis belle. La maman dit, en tout cas, tu sais, je suis là. Souviens-toi que j'étais au village, non, pour la fête la réunion d'août. Elle dit oui maman, et c'est quoi avec cette petite mallette là? Qu'est-ce qui se passe? J'espère que ça va maman. Elle dit oui ça va. Elle dit pour la petite mallette, c'est ma copine qui est rentrée de l'étranger, tu vois. Attends, je vais te montrer. Elle prend la mallette pour ouvrir. Elle dit c'est ma copine. Elle est retournée de l'étranger avec les bijoux. Donc, je lui ai donc demandé de me garder les bijoux en or. Mais il dit, bijoux en or, ok. Voilà les problèmes qui arrivent. La maman dit oui. J'ai demandé qu'elle me garde les bijoux en or. Regarde tous ces bijoux-ci. Devine un peu combien. 2 millions de naira seulement. Imagine. Mais il dit 2 millions de naira. Maman, tu as les bijoux. Qu'est-ce que tu fais avec les bijoux? Tu fais quoi avec les bijoux? La maman dit, attends, n'est-ce pas, c'est petit, non? Ça t'a surpris, non? Tu connais ta mère. J'ai discuté le prix j'ai discuté avec lui. Je lui ai dit que si tu ne me vends pas ça, tu vas vendre ça à qui? Si tu ne vends pas ça à moi, à qui est-ce que tu vas vendre ça? Qui va vouloir acheter ça? Et puis, il me demande que, mais maman, tu fais quoi avec les bijoux? Tu as les bijoux, non? Qu'est-ce que tu fais avec les bijoux? Tu as les bijoux? Elle dit non. Je voulais encore parce que je trouve ça nyanga en plus. Je voulais juste augmenter sur mes bijoux. Donc, c'est un peu ça, ça me plaît en passant. Elle dit, et puis, il reste seulement que, comme tu as vu les bijoux, il reste seulement que tu me fasses un virement de 2 millions pour que je puisse lui donner l'argent. Tu vois, c'est moins cher, non? Tu trouves que c'est moins cher? Toi, mais ça t'a choqué, n'est-ce pas? Je te dis, moi-même, lorsqu'elle m'a dit le prix, j'étais choquée. Mais il dit, maman, je n'aurai pas 2 millions de naira pour te donner pour les bijoux. Maman, avant de partir au village, j'ai dépensé, je t'ai donné l'argent, j'ai acheté les trucs que tu pars avec au village pour aller te faire voir. Maintenant, tu viens avec ça. La maman dit, Mary, qu'est-ce que tu racontes? C'est seulement 2 millions, ma chérie. C'est petit. Tu vois, c'est seulement 2 millions. Mais il demande, maman, tu dis 2 millions, c'est seulement. Tu dis seulement 2 millions. Tu ne comprends pas. Seulement 2 millions. Elle dit, attends, ça veut dire quoi? C'est petit, n'est-ce pas? Ce n'est pas cher, n'est-ce pas?
Non, mais c'est comme ça que ça m'a Wanda. Je te jure. Lorsqu'elle m'a dit que 2 millions, moi, mais j'étais super, dit que maman. On a discuté jusqu'à discuter. On m'a même dit plus haut, et puis nous sommes arrivés à 2 millions. Je te jure. Après, je lui ai dit que, si tu ne me laisses pas ça comme ça, qui va vouloir acheter? Maintenant, mes enfants sont riches, je suis riche. Qui va acheter si ce n'est pas moi? Je t'ai dit, tu vois donc, tout ce qu'il me faut, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est que tu me donnes les 2 millions, tu me vis les 2 millions pour que je puisse payer pour les bijoux. Mais il dit, je ne paye pas, maman. Mais il dit, maman, je ne paye pas. Tu comprends? Je ne peux pas payer pour tes bijoux là. Maman, comment est-ce que tu viens me demander que je puisse te donner 2 millions pour que tu ailles payer les bijoux? Et pourtant, avant d'aller au village ici, maman, j'ai dépensé de l'argent, j'ai acheté les choses. Donc, maman, tu veux que moi, je sors 2 millions dans l'argent du business pour te donner qu'il y a quoi? J'ai dépensé, j'ai acheté les choses pour que tu ailles au village. Maintenant, tu viens me sortir les trucs de... Maman, je ne peux pas. Je ne peux pas, franchement. Cette extravagance-là, je ne peux pas, maman. Moi-même qui souffre pour travailler l'argent là, je ne dépense pas comme ça. Maman, je suis désolée, je ne peux pas. Je ne peux pas, maman, je ne comprends pas d'où tu sors avec les choses comme ça. Lorsqu'on n'avait pas d'argent, quand on se battait, tu ne pensais pas aux choses comme ça. Je ne comprends pas d'où est-ce que tu sors avec ça. 2 millions de naira uniquement pour les bijoux, maman, qui y a quoi? C'est les bijoux de quoi déjà? C'est les bijoux de quoi en passant? Parce que je ne comprends pas. Maman, je ne peux pas. Tu ferais mieux de remettre ça d'où ça sort. Tu ferais mieux d'appeler ta copine là et puis tu le remets ses bijoux. Parce que moi, Mary, je ne pourrais pas. Tu sais, je te dis que je vais sortir 2 millions pour te donner. Tu seras en train de mentir. Pardon, j'aimerais que tu puisses me comprendre, maman. La maman dit, attends, s'il te plaît, attends un peu. Tu as trop parlé là, je n'ai pas compris. J'ai envie de comprendre quelque chose. Attends. Donc, si je comprends bien, n'est-ce pas, si j'essaie d'utiliser ma tête plus que ma bouche, tu essaies de me dire que tu ne peux pas, donc, passer par 1000 chemins, tu ne veux pas payer, n'est-ce pas? Donc, tu essaies de me dire que toi, tu ne paieras pas. Mais il dit, oui, maman, je ne peux pas payer. Comme tu as compris. Ce que tu as compris là, c'est ça. Je ne peux pas payer, maman. S'il te plaît. Désolée. La maman dit que Mary, tu mens. Elle se dit que Mary, tu as menti. Tu comprends, non? Tu as menti. Tu as fait faux bon. Tu me suis. Mary, tu as menti. Lorsque toi, tu ne voulais pas retourner dans cette maison, Mary, c'est moi qui t'ai obligé pour que tu retournes dans cette maison. N'est-ce pas? Aujourd'hui, tu nages dans les milliards. Tu nages dans une entreprise. Tu vis bien la belle vie. Tu es tellement ingrat, tu veux manger toute seule. Tu oublies ta pauvre mère qui a tout fait pour que tu retournes dans cette maison. Mais tu as menti. Tu comprends? Tu mens. Tu as menti, Mary. Si les gens t'envoient, ils vont leur dire que tu ne m'as pas vu. Est-ce que tu as compris? Mary, tu vas payer. Tu comprends? Tu vas me donner les 2 millions là. Parce que si tu ne payes pas, cette maison, je vais la réduire en cendres. Est-ce que c'est clair? Je veux réduire cette maison en cendres. En plus, je suis ta mère, Mary. Donc, tu vas sauf que payer. Mais il demande, maman, attends, est-ce que tu me menaces? Est-ce que tu essayes de me menacer? Que tu vas réduire cette maison en cendres? Tu me menaces, maman? La maman dit, Mary, je ne te menace pas. Je suis en train de te dire. Je ne te menace pas, je te dis. Tu ne veux pas de moi comme ennemi. Ne tente même pas. Tu as compris, non? Je ne veux pas rendre les bijoux là. Tu vas payer. Est-ce que c'est clair? Tu vas me donner les 2 millions là, coûte que tu le veuilles ou pas. D'accord? D'accord? Parce que moi, tu es venu dans cette maison grâce à moi. C'est moi qui t'ai obligé. Ok? Tu ne peux pas être en train de manger l'argent toute seule. Et tu veux que personne touche à cet argent. Mais tu as menti. Mary, tu as menti. D'accord? Tu as menti. Ce n'est pas dans ta bouche seule que l'argent est sucré. C'est aussi sucré dans ma bouche. Tu as compris, non? Tu as menti. Oui. Parce que après tout ce que j'ai vécu après tout ce que j'ai subi, toi et ta soeur, lorsque tes chevaux trop père, tu viens ouvrir ta sale bouche aujourd'hui pour me parler de dire que, hey, maman, je ne peux pas. Tu es malade. Mary, tu es malade. Alors, elle ramasse, elle dit en tout cas, je n'ai rien à te dire, je t'ai déjà dit ce que je pense. Elle ramasse ses bijoux en or, elle. Elle ferme sa boîte. Ouais, elle ferme la mallette
des bijoux pour pouvoir partir. Le père porte elle ces choses. Elle dit que pardon, excuse-moi, fais-moi passer. J'ai des choses à faire, je veux monter dans ma chambre. Mais sache que tu mens, Mary. D'accord? Sache que tu mens. Je veux mes 2 millions le matin. Sinon, cette maison sera réduite en cendres. Ne dis pas que je t'avais pas prévenu. Est-ce que c'est clair? Le matin, il reste là, mais il dit que Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qui est cette femme? Parce qu'on dirait que ce n'est pas ma mère. Elle a carrément changé. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Aide-moi, pardon. Aide-moi. La prochaine scène nous montre Fred qui est dans la chambre toute seule. Et voilà Mary qui ouvre la porte. Elle pousse la porte brusquement. Elle entre. Elle passe, elle ne parle pas, elle ne s'adresse pas à Fred. Comme elle est fâchée par rapport à l'histoire de Steve et sa maman qui vient la stresser encore maintenant. Elle se place devant le miroir. Elle essaie de réfléchir et de respirer un peu plus fort. Fred la regarde, tu vois. Déjà, comme si il a pitié d'elle, comme s'il n'a pas pu. Donc, donc c'était bizarre. Après, il dit, en te regardant, en regardant l'expression sur ton visage, j'ai l'impression que tu vas mal, que tu n'es pas heureuse. Ça me fait plaisir. Je suppose que c'est toujours à cause de l'histoire de Steve, n'est-ce pas? Mary. Si tu connais comment cette expression-là sur ton visage me réjouit le cœur, tu ne peux même pas imaginer. Je te jure, Mary. Tu ne vas même pas imaginer comment ça me réjouit le cœur. Mais il dit, Fred, ne cherche pas à m'énerver, d'accord? Ne cherche pas à m'énerver parce que tu ne vas pas aimer ce qui va te tomber sur la tête. Est-ce que c'est clair? Tu feras mieux de m'éviter si tu sais ce qui est bien pour toi. Tu ferais mieux de m'éviter. Fred, demain, et si je ne t'évite pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois ce que tu ressens là, tu n'as même pas encore commencé, c'est le début du commencement, donc c'est rien par rapport à ce qui va te tomber sur la tête. Je te dis que moi, Fred Zenta, je n'ai pas besoin d'avoir les mains ni les pieds. Tu comprends? Tu vas confirmer. Tu vas confirmer, Mary. Je vais te traiter. Mais le traitement que je vais te donner, tu vas préférer la paille que de rester en vie. Souviens-toi de ce que je t'ai dit, que tu auras une cicatrice éternellement. Et à chaque fois que tu vas penser à cette cicatrice-là, tu auras mal au cœur. Grâce à moi. Et continue. Je suppose que c'est cette histoire de Steph qui te stresse autant. Pourquoi est-ce que tu te stresses autant, Mary? Pourquoi est-ce que tu te stresses autant? C'est déjà fini, cette histoire-là. C'est fini. Mais il dit, attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu as quelque chose à voir à faire avec ce qui est arrivé à Steve? Fred, est-ce que tu as eu quelque chose à voir à faire? Regarde, tu n'es qu'un crétin, tu es un lâche. Si je n'étais pas lâche, tu aurais déjà parlé. Tu es un lâche et tout ce que tu es. Fred dit, je ne suis pas lâche, je n'ai peur de personne. D'accord? Je n'ai peur de personne, Mary. Laisse-moi te dire ça, je n'ai peur de personne. C'est pour ça que je suis en train de te dire que arrête, cesse de chercher partout. Arrête de te stresser, d'accord? Parce que tu perds ton temps pour rien, Mary. Steve n'est plus de ce monde. Steve n'est plus parmi nous. Mais tu ne me crois pas. Ok, ça va alors. Tu comprends? Mais sache que Steve n'est plus de ce monde. Si tu me crois pas, mais si tu me crois pas, tant pis. Ce n'est pas mon problème. Ok? Mais moi, j'aimerais plutôt te dire que essaie de dormir tranquillement. Parce que ton moment va bientôt arriver. Oui. Ton moment à toi, Mary, va bientôt arriver. Ce qui est arrivé à Steve et ce qui était censé arriver depuis. Steve il a traversé les bords. Imagine Steve venu dans ma maison pour résoudre mes problèmes chez moi. Steve a traversé les bords. Imagine. Est-ce que tu sais à quel point j'étais ridicule? Ça, c'est humilier un homme comme toi. Moi, un homme comme Steve. Steve vient se mêler dans mes problèmes familiales. Steve vient chez moi pour pouvoir résoudre les problèmes. Non, il se mêlait de trop des choses qu'il n'aurait pas dû. Donc, en quelque sorte, il méritait ce qui lui est arrivé. Mais il dit que c'est tout ce que tu es. Tu es un lâche, tu ne pourras jamais accepter ce que tu as fait. Il dit, pourquoi? Peut-être c'est moi, peut-être c'est pas moi. Pourquoi je n'accepterai pas? Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu retrouves Steve, tu vas retrouver soit son corps, soit ses habits qui ont déjà séché dans le sol parce qu'il ne vit plus.
Il dit quoi? Fred, qu'est-ce que tu racontes que Steve ne vit plus? Qu'est-ce que tu essayes de dire? Je ne comprends pas. Fred dit, Mary, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'il est paille ou je sais pas, il n'est pas vivant ou il est vivant. Mary, arrête s'il te plaît. Arrête. Je te dis que le jeu que tu as commencé là, tu ne peux pas parce que je suis le maître. Je suis le maître en personne de ce jeu. Parce que c'est clair. C'est moi le maître dans ce jeu-ci. Donc je te dis que ne cherche pas à jouer dans la cour, tu ne maîtrises pas. Joue toujours dans la cour des grands. Tu ne veux pas accepter. Donc maintenant, tu vas comprendre qui peut faire quoi à qui. Mais il demande, Fred, est-ce que tu as quelque chose à voir avec Steve? Fred dit, arrête de t'agiter trop. Tu n'as pas idée comment ton visage est. Ça me fait rire jusqu'à. Arrête de m'amuser, arrête d'animer la galerie. Tu vois. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. En fait, tout court, Fred a essayé de faire comprendre à Mary qu'il a quelque chose à voir avec la disparition de Steve. Tu vois. Et que Mary devait faire très attention parce que ce n'est pas par rapport à sa condition que Mary pense qu'il ne pourra rien faire. Même étant sur son fauteuil roulant, il peut faire n'importe quoi. Justement, pourquoi? Parce qu'il a le téléphone. Tu vois un peu. Et en dehors de ça, il y a les gens qui lui donnent les informations. Mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas une fin, le célibat n'est pas une malédiction. Sincèrement. Que de souffrir, traverser les choses comme ça. Mes amours, sincèrement, nous devons faire très attention. Ok? Comme ça que je dis toujours, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendant, salut, bisous. Bye!